De voir que dans mon panneau Creative Cloud, Edge est plus mis à jour et qu'on a finalement notre fameux Animate CC and Mobile Device qui est arrivé. Donc, tout ce que vous avez à faire pour l'avoir, c'est il va apparaître dans le panneau supérieur de Creative Cloud. Fait que faire mettre à jour. Il s'agit d'une mise à jour de Flash professionnel vers Animate CC. On le voit quand on rentre dans le logiciel. Là, c'est la première fois que je rentre, là, mais c'est vraiment, vraiment la même interface que ce qu'on avait l'habitude de voir dans Flash avec un panneau fragment de code HTML5 Canva. Si on commence à partir, mettons, d'un nouveau document, il faut y aller et créer HTML5 Canva. Donc, on est devant l'écran d'accueil. Créer HTML5 Canva, puis là, on est dans notre interface de Flash qui nous permet de faire des animations HTML5, CSS3. J'ai le même raccourci que Flash, alors Q pour le panneau de contrôle, scroll par le milieu. Ça, c'est juste un PNG que j'ai copié-collé. J'ai ma fenêtre alignée. Tous mes outils de conception de Flash que j'avais l'habitude d'avoir qui sont sur le côté. Mon Bone Tool, mon outil épaisseur. Donc, ça promet beaucoup de choses. Ensuite, bon, pour faire des animes, même chose que sur Flash, c'est-à-dire, bon, je prends mon élément, je le transforme en symbole avec F8, même chose que par le passé, pour donner un nom d'occurrence. Donc, c'est important avant de donner des actions dans le panneau de propriété, de donner un nom d'occurrence, comme on avait l'habitude de le faire. Ensuite, une fois que j'ai un symbole ici, ben ça y est, je peux l'animer. Donc, keyframe pour keyframe, calque pour calque, comme on a l'habitude de travailler. Alors, j'ai un keyframe avec mon symbole. Je me mets un petit peu plus loin, j'insère une image clé ici. Et puis, ben c'est ça. Je fais mon animation entre les deux. J'ai essayé des petits trucs ce matin dans les propriétés pour animer. Pour avoir accès aux propriétés, il faut cliquer sur son symbole. Puis là, on a le panneau de propriété qui est là. J'ai essayé des trucs comme les flous, le rayonnement. C'était pas très probant. Ça marchait pas. Alors, ça, c'est comme une mentalité dont on nous donne des choses, mais on peut pas les utiliser. Fait que ça reste à voir. Mais si on reste conservateur avec des trucs qu'on serait capable de coder en HTML5, CSS3, comme par exemple, mettons, une alphabétisation. Là. Fait que je commence avec mon alpha 0 et je m'en vais avec, à la fin, dans mon dernier keyframe, avec mon alpha 100, donc style alpha et je m'en vais à 100%. Ben ça marche. Alors, puis entre les deux, pour que ce soit actif, c'est avec une interpolation classique, donc juste right-click clic droit sur le premier keyframe, puis on a notre interpolation classique qui est comme ça et qui fonctionne. Ensuite, bon, si je veux mettre des actions là-dessus, ben, je vais mettre un nouveau calque d'action, comme j'avais l'habitude de le faire avant. Ici, puis action, voilà. Alors, comment ça marche? Ici, je vais prendre en fait, savez-vous quoi? Je vais supprimer mon calque d'action parce que il va m'en créer un. Fait que je vais cliquer sur mon élément et bon, je voudrais que lorsqu'on clique dessus, on arrive sur un site. Donc, je vais y aller, cliquer pour atteindre. J'ai mes fragments de code qui sont ici. OK, donc fenêtre, fragment de code. Et j'ai mon panneau d'action qui est là. Fenêtre action, évidemment. Donc, admettons que je voudrais aller sur une page web. Je vais avoir dans la catégorie des snippets, donc fragments de code, pour aller cliquer sur une page web. Et tout simplement, donc, je vais remplacer le HTTP qui est ici dans mes actions par le HTTP qui est de la page où je voudrais aller. Donc, mettons, tiens, je vais aller sur le W3 School qui est le site pour apprendre le HTML5. C'est toujours mieux de coder, mais bon. Ici, j'ai mon petit panneau ici. Donc, il m'a créé, comme je vous disais, un calque action lui-même et il a mis l'action sur le premier frame, comme on avait l'habitude dans Flash. Et c'est vraiment notre HTML3, c'est notre HTML5, CSS3, JavaScript qui s'en vient ici avec une fonction. Puis, bon, comme on avait l'habitude de le voir. Euh, et puis, bon, admettons que je voudrais que ça ici, ça l'arrête. Je vais me mettre à la fin. Je vais mettre mon image clé à la fin. Je vais mettre une image clé vide. Donc, voilà, mon ancien raccourci fonctionne. F6 et arrêter la lecture à partir de cette image. Et ça vient m'écrire
le traditionnel This Stop ici. Oups, je l'ai docké sans le vouloir. OK. Et bon, pour prévisualiser avec Enter, ça fait dérouler la tête de lecture de gauche à droite. Les formats d'enregistrement, mettons, je fais enregistrer sous ici, je vais aller sur mon bureau, je vais juste me faire un nouveau dossier. Ce qu'on remarque, c'est que c'est un fichier Flash que j'enregistre, donc un FLA. OK, et que pour l'exporter en HTML5, je vais aller dans les paramètres de publication, fichier paramètres de publication, puis là je remarque qu'il va me faire un JS, j'ai plusieurs options ici. Scénario en boucle, c'est pas ce que je cherche. Non, remplacer le fichier HTML, mettre les images dans des images, les sons dans des sons, les JS dans un JS. Donc, on a quand même un certain nombre de choses ici par rapport au sprite aussi. Donc, ça, je pourrais vous en parler un petit peu plus loin. Et les polices web. Alors, ben, c'est ça. Si je fais publier, tout simplement, et je fais mon OK. Là, j'ai cet avertissement-là que moi, je ne comprends pas, là, qui me dit que la synchronisation du scénario n'est pas parfaite avec les Go to Stop et les Go to Play. C'est du vieux ActionScript, là, je comprends pas trop. Alors, en tout cas, bref, ça serait à voir. Et puis, ben, c'est ça. Et ce que ça me fait, donc, quand je vais publier, ça me fait un FLA, ça me fait un HTML, ça me fait un JS. De quoi que ça a l'air, ça? Raisonnable. Et j'ai mes images qui sont loadées dans un dossier images. Puis quand je clique sur mon HTML, ici, voici, ça s'en vient. Puis quand je clique, ça ouvre dans une nouvelle fenêtre. Donc tout ça a l'air à bien fonctionner. Dans la dernière version, ça ressemble vraiment à la dernière version de Flash, excepté qu'ici, on a quelques features de plus, il semblerait, puis quelques bugs de régler. Là, dans l'ancienne version de Flash, quand je cliquais, ça ouvrait 1000 fenêtres. Là ça semble être bon, fait que c'est très, très prometteur tout ça. C'est sûr que, comme je l'enseigne cette session, je vais mettre d'autres tutos en ligne là-dessus.